Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Soit il s'agit d'une instruction du gouvernement, soit c'est un manquement grave de l'ambassadeur et de ce cas, il doit être relevé de ses fonctions. De part et d'autre, des plateformes numériques et des réseaux sociaux, des propos acerbes de ce genre sont lus et abondamment commentés. En cause, l'absence du représentant du Bénin aux Nations Unies le 25 mars dernier lors de l'adoption de la résolution reconnaissant la traite transatlantique des Africains comme le plus grand crime contre l'humanité. Pour faire taire les polémiques et les oiseaux de mauvais augure, le ministre des Affaires étrangères, à travers un point de presse, a éclairé l'opinion, élucidé les zones d'ombre et surtout calmé les ardeurs et les élans satiriques dirigés contre le Bénin. L'absence de la délégation du Bénin le 25 mars dernier est due, il faut le reconnaître, à un dysfonctionnement administratif. Il ne vous a pas échappé que nous sommes en pleine campagne électorale et que tout ministre que je suis également un acteur politique. Et donc, j'étais pas à Cotonou, pas forcément joignable par notre représentant permanent aux Nations Unies. Et la procédure veut que tout vote fasse l'objet d'une instruction formelle. Co-sponsor de la résolution aux côtés du Ghana, le Bénin, conformément à la politique du gouvernement, se positionne comme un pilier, voire un précurseur de cette initiative. Une démarche assumée et revendiquée comme une fierté nationale car elle s'inscrit pleinement dans les politiques publiques du gouvernement de la République. La résolution du 17 mars, la résolution qui a été votée le 25 mars, a été co-sponsorisée par le Bénin. Nous avons pris part aux travaux de rédaction avec la République sœur du Ghana, mais aussi avec d'autres républiques sur le continent africain. Notre représentant permanent aux Nations Unies a participé à la rédaction de cette résolution, à son amendement et l'a porté également dans les différentes instances, notamment au sein du groupe africain. Donc, ce sponsoring, pour nous, témoigne sans aucune ambiguïté de la position de principe du Bénin. Il ne peut souffrir d'aucune forme d'interprétation, puisque dès le départ, et les documents le prouvent, on vous le mettra à disposition tout à l'heure, le Bénin fait partie des pays qui ont co-sponsorisé cette résolution. Au-delà de sa participation à la rédaction de la résolution, le pays du président Patrice Talon adhère le lendemain de l'adoption notifiée au secrétariat des Nations Unies son intérêt et son intention favorable au vote. Une procédure conforme et reconnue par les pratiques en vigueur au sein de l'ONU. Toutefois, immédiatement après le vote et dès que j'ai été joignable et que j'ai eu connaissance de l'adoption de cette décision historique et le fait que la décision soit passée au vote, parce que ce n'était pas dit qu'elle passe forcément au vote, j'ai immédiatement instruit notre représentant permanent qui a fait ce qui se fait également dans le cadre des Nations Unies, c'est-à-dire lorsqu'un pays n'a pas pu assister à un vote, n'a pas pu prendre part à un vote pour une raison quelle qu'elle soit, il a la possibilité de notifier au secrétariat général des Nations Unies son intention de vote, sa décision de vote a posteriori. Ce point de presse vient à point nommé faire taire les polémiques et prouver au monde que le Bénin a pleinement participé à cette résolution qui marquera l'histoire du monde.